Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir un petit peu sur l'affaire OTF. OTF, on rappelle avec Lil Durk, voilà, King Von, parce que ouais, King Von est quand même mêlé dans cette histoire-là, même s'il est plus là, perd son âme. Voilà, tout ce qui est donc OTF, Voni, Jam, etc. On a eu pas mal de choses hein, quand même. Donc, on rappelle un petit peu vite fait. Lil Durk, donc, il s'est fait attraper par la police, etc. Il y a quelques temps d'ici, quelques mois maintenant d'ici, avec d'autres membres donc de OTF, Voni, Jam et deux autres membres, donc voilà, qui sont pas vraiment chez OTF pour certains, mais voilà, affiliés, etc. C'est complexe, on connaît. C'est Chicago, les sets différents, etc. C'est carnage. Voilà. Mais on va pas plus rentrer dans les détails de ça, on n'est pas là pour ça. Donc on rappelle donc que Lil Durk s'est fait arrêter donc pour une histoire sur le fait comme quoi qu'il bien il aurait donc vengé King Von en faisant disparaître des gens du côté de Condorando. Donc on rappelle que l'Ultime avait descendu, enfin pas Condorando mais King Von plutôt, voilà donc à Atlanta en sortant de boîte de nuit etc, il y a eu bagarre, King Von il s'est fait tuer, et du coup depuis c'est un peu la guerre, voilà beaucoup trop la guerre entre Condorando, entre Lil Durk, entre NBA Youngboy, ouais même NBA Youngboy est impliqué, voilà, et tout le clan OTF etc. C'est carnage total, voilà, c'est la guerre entre eux. Et donc, du coup, Lil Durk qui s'est fait attraper, voilà, il a quand même essayé de fuir. Alors, il y a eu quelques destinations, je dis bien essayer de fuir, parce qu'en gros, le gars, il avait commandé plein de billets d'avion pour essayer de se barrer. Il y en avait une à Rome, il y en avait une à Dubaï, il y en avait une à Tchèque, voilà, il y a eu 3-4 destinations au total. Et donc, là-dessus, ils ont réussi à l'attraper. Et s'est fait douiller. Voilà, et apparemment la destination finale c'était donc l'Italie. Et donc il s'est fait attraper. Donc du coup, ce qui s'est passé c'est que là, maintenant Lil Durk il est en prison. On a appris pas mal de petites choses. Voilà, donc il y a eu d'autres meurtres qui sont potentiellement contre lui. Donc des charges nouvelles contre lui sur pas mal de choses. Donc voilà. Bref, donc du coup, il y a la mère aussi de FBG Duck qui s'est un peu mêlée dans l'histoire aussi. Il y a eu pas mal de choses à ce niveau-là. Mais surtout, surtout, il y en a deux qui se sont mis à table. Hein. Il y en a deux qui se sont mis à table, il n'y a pas eu de problème. Le premier, ça a été OTF Jam. OTF Jam, donc, qui a snitch totalement. Lui, il en a rien eu à foutre. Le gars, ça a été le premier à se mettre à table, clairement. C'est quand même assez fou. Hein. Donc, OTF Jam, qui lui, eh bien, ce qu'on a appris, c'est que le gars, donc, il s'était fait donc arrêter, il avait été en prison quelques années, voilà, il est ressorti. Lil Durk, il a commencé à le mettre bien, etc. À un moment, il s'est fait de nouveau arrêter, mais là, les keufs lui ont dit, écoute, mon gars, on a une proposition, soit t'es une snitch, voilà, t'es le petit rat dans le truc, tu portes un micro pratiquement H24 et tu balances ce qu'il y a à balancer, et tranquille, tu retournes pas en prison, soit tu vas refaire quelques temps en prison. Le gars il a dit oui. Voilà, OTF Jam donc a décidé de dire oui à Poucave. Voilà, donc ça a été la première info qui est quand même fameusement tombée là-dessus. Voilà de ce qu'on sait. Alors OTF, donc en plus de ça, avait quand même commencé à signer en plus une nouvelle signature. Chucky qui lui par contre continue sa petite route tranquille. Très intéressant d'ailleurs comme rappeur. D'ailleurs OTF n'est plus... en ce moment, il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés aussi aux alentours de OTF. Par exemple, OTF Doudilo, que je conseille vraiment d'aller checker, très bon rappeur. Et bien, lui, il a été touché donc par balle le 14, entre le 13 et 14 mai à la jambe. Donc voilà, et alors, il se trouvait à Atlanta. Des agents donc sont intervenus vers 21h25 suite à un report faisant bien un état de fusillade. Et donc ils sont arrivés et ils ont trouvé donc OTF Doudilo blessé par balle. Voilà, et il y a eu encore un autre petit truc du côté de chez OTF Buna qui lui a clashé Chief Keef. Voilà. Ouais, vraiment ça repart en couille sur pas mal de points.
Là par contre c'était plutôt vers le 1er janvier. Lui donc il a décidé d'appeler, enfin de clasher Chief Keef, car Chief Keef donc s'appelle le King of Drill. Et donc Buna donc il a dit vous allez entendre qu'il aille, enfin attendre donc qu'il aille en prison pour dire ensuite que vous êtes le roi. Ah bah là, il n'y a pas plus clair quoi, c'est vraiment une grosse ref direct. En fait donc que Lil Durk, bah il est actuellement en prison pour avoir vengé King Von. C'est pas nouveau hein, qu'il y a des tensions entre Lil Durk et Chief Keef. Voilà, ça c'est vraiment pas nouveau, mais bon, de là à ce que tout OTF commence à s'en mêler de cette histoire-là, ça commence, c'est pas très bon sur certains points quoi. Donc voilà, on espère qu'on calme avec le temps. Et récemment, ce qu'on a appris, c'est que un nouveau membre de chez OTF, OTF Vonny, qui est nul autre que le cousin direct, indirect en plus de ça, de King Von, a coopéré avec les fédéraux. De plus, donc il a été placé en protection, donc en tool, voilà, donc le gars. Protection, il a Puka, voilà, donc on ne saurait même pas l'atteindre ou quoi caisse, donc il est vraiment tranquille. Et bah il a Poucave, voilà, il a décidé de Poucave Lil Durk, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà, lui il s'est dit ok, nique sa mère, j'en ai rien à foutre, je vais Poucave Lil Durk direct. Et donc c'est la belle-sœur de Lil Durk, donc il l'a traité de rat, de snitch, de pigeon pour les comptes des fédéraux, etc. Donc voilà, vraiment, ouais, ça a pas volé, la main était pas lourde pour insulter les gens, là-dessus, ouais, donc... OTF Vonny donc qui est une snitch, ça c'est quand même assez fou. Et en plus de ça, on rappelle que c'est un des tireurs, OTF Vonny, donc c'est un des mecs qui a tenté donc de buter donc tout ce qui est notre cher Condorando donc sur Los Angeles, ça on le rappelle quand même, donc c'est assez fou là-dessus. Et de plus très récemment, je vais dire donc entre le 6 et le 7 août, le père de OTF Vonny a révélé que Vonny aurait orchestré le meurtre de Lil Pap et de King Von. Voilà. Ah, c'est pas un mensonge, hein, là ce que je dis, c'est clair, net, précis. Donc ouais, le daron de Vonny a donc donné cette information-là en disant en gros que Vonny a tenté de buter Lil Pap. Voilà, donc ça c'est son ennemi, voilà, mais par contre son propre cousin, j'y aurais jamais imaginé. Et donc j'ai été un peu checké dans les commentaires de ce que certains pouvaient dire, et apparemment de ce que j'ai pu comprendre, OTF Vonny, c'est un gars qui a pris pas mal d'argent dans le compte en banque de King Von dès qu'il est mort. Voilà, apparemment ce serait un des gars qui aurait pris pas mal d'argent dans son compte en banque. Et à partir du moment où il est mort, il est allé, hop, il a fait shipper. Vraiment, il a fait le shipper. Donc vraiment c'est une grosse dinguerie. En plus de ça, c'était lui apparemment qui avait accès au compte de King Von sur pas mal de points donc de son vivant. Il avait accès au compte de King Von et il a vu l'argent. Et apparemment de ce que j'ai pu lire dans pas mal de commentaires, le gars aurait orchestré tout ça. Alors là c'est des théories, hein, je tiens quand même à préciser parce que bon, voilà quoi, il y a quand même pas mal de trucs. C'est vraiment les gens qui marquaient ça. Et donc apparemment ouais, il avait accès au compte de ce que j'ai pu lire, etc. dans les commentaires sur Twitter. Et Instagram aussi, donc quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Et ouais, apparemment, il aurait orchestré son meurtre pour tenter de voler son argent. C'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Si c'est réel, l'info est réelle, c'est quand même une assez grosse dinguerie là-dessus. Et donc, ouais, du coup, bah, c'est une snitch. Et mélangé à ça, en plus de ça, c'est un gars qui a tué un mec de son propre sang, quoi. C'est quand même assez fou. C'est quand même son propre cousin. Ça va pas qu'ils étaient ennemis, quartier un peu lointain, etc. Qu'ils étaient ennemis entre gangs rivales ou quoi. Non, non, là, ils étaient vraiment. Ils faisaient partie du même truc, du même, du même gang, etc. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des trucs ensemble, voilà. Ils ont fait des bails brossons sûrement ensemble. Et le gars, il a dit quoi? Ouah, nique sa mère, allez, je vais aller poucave mon propre cousin. C'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Donc ouais, OTF Vonny pourrait mettre avec OTF Jam dans une grosse sauce Lil Durk. Voilà, pour le moment aussi, ce qu'on rappelle, c'est que Lil Durk a demandé de pouvoir sortir, etc., des cautions. Ça lui a été refusé. Clairement, ça lui a dit non, t'es trop dangereux, mon gars, tu sors pas. T'es beaucoup trop dangereux pour la société. Donc voilà, après avoir un petit peu si à un moment ou à un autre, il va pouvoir sortir de là, mais. J'ai quand même un gros doute là-dessus.
Voilà, donc ce qui est quand même aussi important à dire, c'est que Lil Durk, il y a quand même il y a quand même des trucs qui ont été abandonnés aussi. Voilà, donc il y a une charge qui a été abandonnée contre lui. Donc l'affaire l'appliquant dans le meurtre de Stephen Mack en 2022 a été abandonnée. De plus, quand même, ça c'est quand même plutôt cool là-dessus pour Lil Durk. Il ne sera pas condamné à mort dans son affaire de meurtre commandité sur Lil Pump en Californie. Donc ça, Lil Durk a échappé à la peine de mort. Voilà, et donc la demande sous caution de Lil Durk a été refusée. Donc voilà, quand même, le 9, entre le 9 et le 8 mai, ça lui a été refusé. Et ouais, donc du coup, c'est cool que des trucs donc commencent à être un petit peu abandonnés sur certains points. Voilà, et donc ouais, à ce niveau-là, Lil Durk, il a quand même proposé 2,7 millions de dollars pour sa libération. Si cela donc était accepté, eh bien il pourrait sortir, donc il aurait pu sortir de prison vers juin à ce moment-là. Et voilà quoi, c'est le juge qui devait accepter sa libération. Il a même accepté de voir Lil Durk pour sa libération sous caution et donc examiner sa demande, mais ça lui a été refusé. Et donc ouais, encore une fois, il y a plusieurs charges aussi qui ont été donc abandonnées donc à ce niveau-là, et ça c'est quand même plutôt cool. Et voilà quoi, voir un petit peu ce qui va se passer, voir un petit peu dans l'avenir. Voilà, et alors il y a aussi l'équipe de Lil Durk qui dénonce un informateur peu fiable qui fournit de fausses informations donc pour l'empêcher d'être libéré sous caution. Et donc ils disent en gros le gouvernement c'est à plusieurs reprises des allégations d'une affaire fédérale où donc Mr Banks n'a jamais été inculpé dans tout ça. Et voilà quoi, c'est quand même assez fou. À voir un petit peu ce qui va se passer, à voir un petit peu donc l'avenir. Alors est-ce que actuellement l'avenir de Lil Durk peut être bon ou non? Je pense pas. Pour le moment, je pense pas. Voilà, c'est quand même assez fou, mais je pense pas. Parce que dans l'ensemble, bah, il y a quand même encore d'autres trucs qui sont quand même ajoutés en plus de ça. Parce que même s'il y en a d'autres qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés au niveau des charges. Voilà, il y a eu quand même des nouveaux documents juridiques qui ont été déposés contre Lil Durk le 1er mai. Et donc les procureurs l'ont accusé donc d'un chef d'harcèlement ayant entraîné la mort, là aussi. Et ouais, donc il obtient pas ses cautions. Il y a des nouvelles charges qui sont abandonnées, d'autres qui sont donc remis, etc. Donc voilà quoi. Après, à voir s'il peut s'en sortir ou non. En plus de ça, bah il y a quand même Vonnie qui a décidé de snitch. OTF Jam qui a décidé de snitch. Donc s'il commence à peu près tous à se mettre à table et balancer contre Lil Durk, bah je pense pas que Lil Durk puisse sortir du jour au lendemain. Ou alors vraiment, il y a un gars, un ange au-dessus de sa tête ou un truc dans le genre, vraiment, je sais pas qui, mais vraiment un bon esprit près de lui ou un truc dans le genre. Vraiment, je tape tout le monde, hein, vraiment, tout ce que tu veux, que ça soit Dieu ou n'importe qui à côté de lui, un bon ange ou un truc dans le genre. S'il a de la chance comme Young Thug, vraiment c'est un truc de fou, vraiment. Parce que là, autant Didi, j'avais déjà dit dès le départ que je pensais pas qu'il pouvait être libéré. Puis après j'ai commencé à dire ouais il y a peut-être moyen qu'il soit libéré, etc. au bout d'un moment, très très vite d'ailleurs. Autant ouais Young Thug j'avais dit que ça pouvait être quand même serré, mais il y a peut-être moyen. Autant Lil Durk, là je vois pas vraiment de moyen qu'il puisse s'en sortir. Il y a quand même pas mal de trucs contre lui. C'est quand même lui le gros chef de gang. On sait qu'en plus de ça il y a eu un meurtre qu'il a organisé. Là il y a des textos, etc. qui sont sortis, etc. Donc voilà, en plus de ça c'est quand même assez fou. Donc voilà tout ce qu'il a fait, l'équipe qu'il a envoyée à Los Angeles, on sait que c'est lui, on sait, il y a des preuves, il y a tout ce qu'il faut pour l'inculper. Donc à ce moment là ouais il pourrait prendre perpétuité, ou du moins une bonne quarantaine, vingtaine d'années, avoir un petit peu, seul l'avenir nous le dira là-dessus. Mais franchement ouais, à l'heure actuelle je peux pas dire si Lil Durk va pouvoir sortir ou non de prison. Là où Young Thug a eu une grosse chance incroyable à ce niveau là, je pense pas qu'on va pouvoir réitérer la même action à ce niveau là. Après avoir, l'avocat peut être excellent. On rappelle quand même que Young Thug c'était mal parti, l'avocat il est arrivé et il a déposé ses trucs sur la table et il a commencé à bien défendre correctement
Young Thug à ce niveau-là, il a sorti Young Thug d'une situation de fou. Il est reparti défendre Didi, il a quand même sorti des situations quand même de fou sur pas mal de points. Didi à l'heure actuelle, ouais, il risque 10 à 20 ans de prison, sauf si il est gracié par Donald Trump. D'ailleurs, on rappelle que c'est une folie. Donald Trump pourrait faire sortir Didi. Ça, c'est une folie, il va falloir en parler un jour ou l'autre. Mais donc, ouais, voilà quoi. Il se pourrait que Lil Durk ou alors Donald Trump décide de le gracier. À voir. Ça, l'avenir nous le dira. Mais il a l'air fort proche de tout ce qui est tourné autour du rap. Mais vraiment, à voir un petit peu. Mais je sais pas si Lil Durk va s'en sortir du moins indemne de toute cette situation-là, s'il va pas prendre 20 ans ou plus dans sa figure, ou alors perpétuité, à voir. Mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a échappé à la peine de mort. Ça, je pense que c'est déjà une bonne nouvelle pour Lil Durk. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo donc pour tout ce qui est un peu sur l'affaire Lil Durk du moment. Voilà, donc en ce moment, ce que l'on sait, c'est que donc OTF, c'est pas trop le top. Il y a des membres qui se font tirer dessus, d'autres qui clashent d'autres gens, etc. Voilà, bon après il y a Chucky qui fait sa petite vie tranquille lui. C'est vrai que je l'intègre dedans parce que c'est un bon rappeur, enfin j'apprécie quand même ce qu'il fait. Voilà, il a sorti quelques projets, je conseille d'aller checker. Voilà, du côté donc de deux personnes, donc OTF Jam et l'autre, là, eh bien, ils ont décidé donc de... Enfin, Vony, donc ils ont décidé de poucave ces deux-là. Voilà, et donc du côté de Lil Durk, pas grand-chose, mis à part que ces cautions ont été refusées. Une charge, enfin, quelques charges ont été abandonnées, quelques charges ont été ajoutées au niveau supplémentaire. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer, seul l'avenir nous le dira, et on se retrouve très prochainement pour parler de la suite de Lil Durk, s'il y a bien sûr des nouvelles choses dans cette affaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'une autre affaire ou autre caisse, dans le rap en tout cas. Salut tout le monde, ciao ciao.